Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Miroir secret de l'âme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Suzanne. Et voilà, je suis très contente d'être là parmi vous. Voilà, j'en suis à mes débuts, mais enfin pas dans la cartomancie, mais sur YouTube, donc sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, écoutez, j'ai hâte de pouvoir vous partager mes guidances, mes voyances. Donc, je ferai je ferai pas mal de tirages au niveau sentimental, essentiellement. Et sinon, je ferai de temps en temps, je pense, des voyances professionnelles également. Et tout ce qui concerne peut-être également des guidances au niveau de l'âme. Voilà, donc je verrai, je m'organiserai par la suite. Je verrai ça, quoi. Donc aujourd'hui, on part sur un tirage sentimental. Et moi, j'avais envie d'aller voir un petit peu l'ambiance chez l'autre personne, la personne à qui vous pensez, donc votre crush, votre ex, la personne qui vous intéresse. Donc, allez, c'est parti, on va commencer. Alors, par rapport à l'angle, j'espère que ça ira, que vous verrez bien les cartes. Alors, on est parti. Guide, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations par rapport à la personne. Ah, j'ai 3 cartes qui sont sorties d'un coup. Alors ici, on a... Ouais, donc c'est quelqu'un là qui traverse une période peut-être un petit peu de crise, une période de crise chez votre autre. En tout cas, il met un terme à une situation qui était compliquée, qui était douloureuse, souffrante. Donc ça peut être une séparation avec une tierce. Ça peut être avec un boulot. Enfin, en tout cas, c'est une fin quand même assez difficile, douloureuse. Mais on sent qu'il va de l'avant. Ça va lui permettre d'aller de l'avant. Parce que là, il est déterminé à avancer, à passer à autre chose, vous voyez. C'est un renouveau, quoi. On sent qu'il y a un élan de renouveau chez lui. Et par contre, il y a aussi le repli. Donc c'est une personne qui a besoin en ce moment de se recentrer sur lui-même, voilà, peut-être faire le deuil d'une situation qui vient de se terminer. Et donc il y a cette période de solitude là qui est nécessaire pour lui, pour se retrouver, pour se poser les bonnes questions, pour un renouveau. Donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Oula. Alors j'ai la tour. Oh, j'ai d'autres cartes qui sont tombées, mais je ne vais pas les prendre. Il y a trop. Donc la tour, oui, ça nous parle effectivement d'un effondrement. Là, il y a bien la fin de quelque chose, une séparation pour moi, qui est en train de se faire dans sa vie. En tout cas, on déconstruit quelque chose pour reconstruire sur du neuf, sur des bases plus solides. Alors, quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Je prends pas. Alors, ouais, il ne dit pas. Il ne dit pas il ne vous dit pas, en fait, ce qui se passe de son côté. Ouais, alors je vois là vraiment une personne là qui est quand même assez souffrante, qui a besoin de se replier sur lui-même, de se recentrer parce que, bon, il n'en parle pas, hein, mais c'est quelque chose quand même d'assez violent au niveau émotionnel. Il prend une claque là. Alors ça peut être une foudre karmique aussi, mais en tout cas, c'est difficile, hein. Il est un peu à bout de souffle, un peu découragé, mais il y a quand même le renouveau qui se pointe. Il y a quand même cet élan d'aller de l'avant. Donc, bon, il traverse une phase difficile, hein, c'est sûr. On le comprend. Donc là, j'y vois aussi une phase
de retrait, hein. Je pense que vous ne devez pas être vraiment en contact en ce moment, parce que déjà, il fuit la communication et il a besoin de se retrouver seul de son côté voilà, pour faire le deuil d'une histoire, de quelque chose là qui le bouleverse complètement. Et je pense, oui, qu'effectivement, vous êtes sans contact. Mais bon, il a besoin de ce repli. C'est nécessaire pour lui. Parce que voilà, il a encore du travail. Il a encore du travail. Il a du travail à faire sur lui, c'est sûr, hein. Il a eu des blessures. Il n'en sort pas indemne de tout ça. Donc, ben, voilà, c'est l'état actuel. C'est sa situation là pour le moment, actuellement. Alors maintenant, on va voir au niveau de vous. On va voir pour vous, les amis. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, par rapport à votre autre, par rapport à votre crush, par rapport à votre amoureux. Alors, c'est parti. Les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des renseignements par rapport aux personnes qui nous regardent? Ah, à vous, j'ai la mort. Oui, j'ai l'impression que cette phase de séparation a été vraiment douloureuse pour vous. En tout cas, vous avez certainement dû prendre une décision là de mettre un terme aussi de votre côté. Ouais, je vois que vous n'êtes pas contenté. Vous avez mis un terme. Vous avez pris la décision, je pense, par rapport à un homme. Ici, j'ai une énergie masculine. Que vous aimez profondément, mais qui ne vous apporte pas qui ne vous apporte pas émotionnellement, sentimentalement, ce dont vous avez envie, quoi, ce dont vous avez besoin. Et on sent que vous êtes dans une phase ici alors non seulement de rupture, mais de grosses remises en question, peut-être une crise existentielle. Vous vous posez la question de ce que vous voulez vraiment, parce que est-ce que vous devez tourner la page? Est-ce que vous devez continuer? Donc là, ouais, mais bon, pour le moment, c'est pareil, vous êtes dans votre coin et vous n'êtes pas vraiment ouverte à la discussion, là. Voilà, on continue, on va voir si on peut avoir d'autres informations vous concernant, vous qui me regardez. Oui, alors vous, c'est clair que vous êtes quand même... vous travaillez sur vous, hein. Vous travaillez sur vous. Peut-être que vous vous impliquez aussi dans un travail à fond. Je vois qu'il y a de l'amertume quand même. Pardon, par rapport à cette séparation-là avec votre autre, avec ce manque de communication, vous êtes quand même amer et je vous vois quand même sortir. Ouais. Pour moi, vous quittez cette personne avec beaucoup d'amertume parce que vous avez besoin de vous libérer, de passer à autre chose. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Cet homme ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin, en fait, en termes affectifs. Et vous êtes sur cet élan-là de renouveau. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile et ça l'est toujours, je pense, pour vous, cette histoire, mais il y a une libération. Vous allez de l'avant. Vous allez aller de l'avant, en tout cas. Parce qu'avec le mât, ouais, il y a bien un renouveau qui est annoncé ici, hein. Donc je pense que, oui, j'ai quand même pas mal de cartes ici qui me disent que vous décidez de tourner, de passer à autre chose, hein, de tourner la page. On va voir maintenant comment ça va évoluer dans le lien.
Alors, au niveau de votre lien, comment ça va évoluer pour vous et votre autre? S'il vous plaît, mes guides. Ouais, je vois le départ, je vois une fin. En tout cas, c'est une fin de crise. Alors, ça me paraît définitif, mais ça peut être aussi, on tourne la page sur une période de crise ou une période qui était vraiment très très difficile, où il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, il y a eu des mots peut-être un peu durs, il a fallu se battre, ça a été difficile. En tout cas, on tourne le dos à à ça. Donc, ça peut être définitif pour certaines personnes. Et après, on va voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau du lien, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Au niveau du lien, s'il vous plaît. Alors, au niveau du lien, je vois ici quand même une guérison. Je vois une fin de cycle, ouais, douloureuse. Je vois une fin de cycle douloureuse où il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de souffrances aussi, d'attentes. Mais c'est quand même un lien c'est quand même un lien d'âme ici, hein. C'est, bah, il y a de l'amour, hein, c'est clair, il y a un lien d'âme où vous êtes connectés tous les deux, hein, spirituellement, hein. Et donc ça, c'est indestructible, hein. Vous pouvez vous séparer dans la matière, mais la connexion reste de toute façon, hein. Et je vois qu'au niveau du lien quand même, par rapport à cette séparation, ça vous permet de guérir aussi quelque part dans le lien. Donc la séparation n'est pas négative en soi. Vous voyez, c'est vous mettez un point final peut-être à ce qui a été, peut-être à des incompréhensions chacun de votre côté, des difficultés à communiquer, mais le lien en lui-même, il y a une guérison, donc la séparation n'a pas servi pour rien à mon avis, hein, parce qu'il y avait un travail, il y avait des souffrances à guérir ici, hein, chacun des deux côtés, pour pouvoir vous retrouver après par la suite. Et donc c'est quelque chose, le lien va se renforcer. Le lien va se renforcer pour moi, ou il est en train de se renforcer justement. Mais voilà, dans le lien, c'est extrêmement positif. Il se passe des choses. Donc c'est pas forcément dans la matière, mais en 5D, il se passe des choses. Et moi, j'y vois ici une consolidation quand même concrète, hein. Donc il y a une possibilité vraiment que ce lien d'âme se concrétise dans la matière. Donc c'est pas une séparation pour moi qui est définitive, parce que voilà, la connexion est là, et vous pouvez rien y faire et votre autre non plus. C'est voilà, c'est donc moi je trouve quand même que c'est positif, hein. Alors on va voir avec mon petit oracle que je me suis confectionné. On va voir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à votre... Alors, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors, pour l'autre personne, mes guides, s'il vous plaît, comment ça va évoluer? Alors, on me parle d'illusion. Oui, cette personne va se rendre compte qu'elle était dans l'illusion, en fait. Donc, j'ai le travail. Oh, vous voyez pas bien. Donc, j'ai le travail. Alors, c'est peut-être concernant son travail à lui. Oui, ça concerne un homme.
Donc ça concerne son travail personnel ou son travail dans la matière. Donc quoi, il s'est leurré. Il va s'en rendre compte qu'il s'est leurré. Alors j'ai la protection, malgré tout, sur cet homme ici, de la part de ses anges gardiens. Et je vois qu'il va se mettre en position de refus. Il va refuser de continuer à être dans l'illusion. Alors l'amitié pour moi, c'est quand même de la sincérité, c'est quand même une certaine fidélité. Donc il va peut-être décider que vous restiez amis à ce moment-là. Mais bon, ouais, parce qu'il a encore des blocages et des émotions. Il a des blocages émotionnels, pardon, et des blessures qu'il doit traiter. Ouais, j'ai les souffrances, la crise, le burn-out. Donc je pense qu'il va vouloir, il va dire non à à cette illusion. Donc il va faire un travail personnel pour moi. Et il va refuser pour l'instant votre relation, que la relation est plus loin. Il va revenir plutôt en amitié, mais parce qu'il y a des blocages émotionnels toujours et des souffrances qu'il n'a pas encore guéries. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, cette phase de repli qui est nécessaire pour se guérir intérieurement. Ah, mais j'y vois la guérison quand même. Donc, bon, bah, c'est super. Alors, il travaille effectivement sur lui, sur ses blessures et ses souffrances. Donc, il reviendra en tant qu'ami, je pense, comme on disait tout à l'heure. Et il y a eu également, il y a eu peut-être aussi il s'est illusionné par rapport à son travail. Donc, par rapport à des personnes au niveau de son travail, quelque chose comme ça. Oui, il a peut-être tout misé sur le travail, en fait, et il se rend compte que il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Hein. Et il a peut-être pas, justement, il a tout misé sur le travail, et il n'a pas accroché dans ses blessures. Mais bon, là, il va le faire, a priori. Il est déjà en train de le faire. Et il va y avoir une guérison à l'issue, donc ça, c'est bien. Pour lui, c'est bien. Alors maintenant, on va voir pour vous comment ça va évoluer de votre côté. Elles sont pas faciles, ces cartes à... Moi, je vois le deuil. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Alors, j'ai le deuil. J'ai le deuil et les secrets. Donc vous êtes en train de faire le deuil de cette histoire, j'ai l'impression, mais vous faites le deuil des secrets. Vous faites le deuil de certains secrets que vous avez gardés, en fait, ou de cette... ouais. Vous faites le deuil de secrets. Vous aviez peut-être gardé des choses sous silence et vous y mettez un terme. Alors pour vous, comment ça va évoluer? Alors moi, je vois ici, pour vous, alors que ça bouge de votre côté. Alors contrat, mariage, Pax. Alors, par rapport à... Peut-être que vous êtes marié aussi de votre côté. Peut-être que vous avez déjà... Alors ça marche, ça déménage, ça bouge au niveau d'un mariage ou d'une union ici, de votre côté. Ah, alors peut-être que vous aussi, du coup, vous avez quelqu'un aussi, vous avez une vie commune, peut-être. Et vous vous rendez compte que vous vous êtes voilé la face par rapport à cette union, cet engagement. Moi, j'ai encore la protection que j'ai vue tout à l'heure, que j'ai vue là. Ouais, c'est une épreuve pour vous à dépasser.
Ah oui, donc pour moi, vous êtes aussi en couple. Alors du coup, vous terminez peut-être aussi, non pas avec votre autre, mais avec une personne avec qui vous vivez déjà alors. Et c'est une épreuve que vous devez surmonter. Ouais, bah, j'ai encore la protection qui ressort. Elle voulait absolument sortir, donc voilà. Et quoi d'autre? Alors, j'ai la famille ici. Alors, peut-être que la famille, ouais, c'est une famille que vous avez construite, certainement. Ou c'est votre famille originelle, on va dire, qui vous dit que c'est une évidence, en fait, que ce mariage, peut-être que cet engagement avec la personne avec qui vous êtes, bah, n'était pas ce qui vous correspondait, en fin de compte. Peut-être que vous aurez l'approbation de la famille. Allez, une autre. Le guide, s'il vous plaît. Ouais, je vois les parents. Ouais, peut-être que vos parents vont vous soutenir justement dans cette décision de rupture avec la personne avec qui vous êtes. Donc vous vivez des épreuves chacun de votre côté, en fin de compte. Dans ce tirage, c'est ce que je ressens, moi. Ouais, parce que vous avez eu un coup de foudre, en fait, pour votre autre, pour la personne à qui vous pensez. Ouais, j'ai la réussite et l'évolution. Oui, donc pour moi, vous quittez bien quelqu'un, je pense, parce que vous avez eu un coup de foudre, vous avez eu pour quelqu'un. Et pour quelqu'un que vous connaissiez pas ou que vous connaissiez déjà, mais bon, voilà, vous avez eu de nouveau un coup de foudre. Et donc ça me parle de réussite et d'évolution. Donc pour moi, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une relation c'est une relation d'âme, d'âme sœur, ou en tout cas c'est un lien d'âme. Et donc, moi j'y voyais vraiment une concrétisation très très possible dans la matière, un renforcement dans le lien. Donc moi je pense que oui, le fait de quitter votre couple actuel ou de quitter votre partenaire avec qui peut-être vous avez vécu des années, on ne sait pas, mais avec qui vous avez eu des enfants, parce que j'ai la famille ici. Mais en tout cas, ça me parle que oui, ça va vous faire évoluer, effectivement. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. C'est une épreuve difficile à traverser, mais vous êtes sur le chemin de la réussite là, et d'une évolution personnelle. Donc écoutez, après c'est à vous de c'est à vous de voir, mais en tout cas voilà, c'est le message pour vous aujourd'hui. Bon écoutez, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Grosso modo, vous avez perçu un petit peu l'ambiance, donc j'espère que ça vous parlera. Prenez ce qui résonne avec vous surtout. Et puis écoutez, moi je vous dis à très très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, pour regarder aussi peut-être les petits tirages que j'ai fait déjà auparavant. J'en ai fait 6 ou 7. Et puis voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis très contente. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, tout ça comme tout le monde le dit. Bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.